dimanche soir. Non, nous sommes lundi soir. Lundi soir, Bandol. Ici, on connaît. Que se passe-t-il? Il se passe que demain, on va naviguer. Et forcément. Demain, on repart pour 4 jours avec l'équipage très sympathique. Mais pas que. Pas que quoi? On va voir ça de suite. Pas que quoi? Pas que Pauline et Mathieu. Et qui sont Pauline et Mathieu? Alors, qui êtes-vous, jeunes gens? Ben, on est journaliste pour l'émission Tout compte fait. Voilà, pareil. Et Mathieu, évidemment, on le voit, il est journaliste et caméraman. Tout compte fait, c'est une émission donc de France 2 qui passe Le samedi après-midi. Et là, vous allez enregistrer quoi, qui, pourquoi? Ah ben, on va faire une émission sur les nouvelles manières de naviguer. Et donc, on va aller sur le Tabasco et voir la co-navigation avec vous. Eh ben voilà, avec toi, Non, s'il mais te plaît. vous quatre. Ah oui, bien joué. Bien joué, parce que... Bien rattrapé. Voilà. Bravo. Eh bien super. Allez, je vous laisse bosser. Ouais, Le basilic, le balico. Et voilà. Le balico d'Alex. On va le laisser là. Une journée de repas. Tu as vu? Je dis, vous avez amené une journée. bonjour. Bonjour. Alex, Lily. Enchantée. Ça va? Très bien, Voilà. merci. Enchantée. Allez. Enchantée. Et ensuite, par hospitalité, parce que c'est vrai que je veux que les gens se sentent à l'aise sur ce bateau le temps qu'ils passent à bord. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, tu es chez toi. Et aussi, il y a de multiples raisons. Dans les journées que nous allons partager, il va falloir savoir ouvrir le frigo, savoir où est le café, savoir où sont les verres, savoir où sont les couverts. C'est bien, Lily, c'est bien. Tu as de bons réflexes. Oui. Voilà. Je peux descendre le chariot. Pauline, tu as l'air songeuse. Ah non, non, ça va. Ça se passe bien? Oui, super. Et c'est quoi le gros sac avec tous les légumes? Panne de moteur. Panne de moteur, comme ça. panne de tout. Et puis, On a tout. et puis voilà quoi. Il y Bah, a... pour l'instant, Ça range, ça papote et ça filme. Ça commence fort sur Tabasco. Peut-être. J'ai pensé à ça pour couper Laurine parce qu'on n'est pas pressé non plus d'arriver à Parcours. Je ne vais pas faire par vous, vous n'avez pas de délai. Nous, c'est juste la dernière navette. alors qu'est-ce que tu prépares? Du coup, je fais une tapenade Commence. avec la tomate séchée. Je sais pas si tu connais, avec des graines de tournesol. Bah, nous, on a eu mon mec, il a le navigueur, on a eu des plaintes dans le village, à la campagne. Mais en plus, il survole pas les maisons, il va sur les champs. Voilà, ça y est. Coucou. J'ai fait ma petite maison. T'as fait ta cabane? J'ai fait ma maison. Mais voilà. Et par rapport aux autres types de vacances que vous faites par ailleurs? J'ai juste besoin de crème. Alors, les autres types de vacances. J'ai pris ma veste de classe. En fait, j'ai déjà fait des vacances sur des bateaux dans les Caraïbes, aux Grenadines, Martinique et Guadeloupe. Et moi, ça. Donc là, en fait, j'aspire à retrouver ça juste à côté de la maison. Ça va être maillot de bain pendant 4 jours avec le paréo. Et voilà, j'ai pris une paire de baskets, je sais pas si je vais l'utiliser, mais j'ai hésité à la voiture à la prendre ou pas, mais je l'ai prise. C'est l'organisateur, c'est un appareil volumineux. Ouais. Et j'ai pas beaucoup de place. Le problème, c'est petit bateau. Nous, on en avait un, mais ça faisait un bruit de malade. C'était horrible. Et Mais ça bon. consomme de l'électricité. Bah oui. Ouais. Donc sur un bateau, chaque objet, chaque outil, a un nom qui n'est pas à la maison. Et bien employons-le sur le bateau. Il est beau, c'est pas une fenêtre, c'est un hublot, c'est pas une chambre, c'est une cabine, Ouais, c'est pas. Je t'ai fait un SMS, tu m'as pas répondu au fait. Est-ce que Ah tu non. as un plat à tarte? Non. Bah là, il y en a un du coup. Je l'ai vu tout à l'heure. Sinon, j'ai un plat à tarte flexipon qui ne connaît pas. Si tu veux, je te laisse le mien. Non, parce que si moi je fais une tarte au cours de la croisière, Je crois que je n'en ai pas. Mais, et c'est sur ta vidéo aussi, quand tu as fait la transat avec celui qui faisait le pain. William, tu lui as demandé ce que c'était la plaque où il mettait son pain. Et ce sont des plaques. Si tu n'as pas ça, moi j'en ai offert à tout le monde. Parce que c'est une plaque en silicone et ça colle pas. J'ai une plaque Flexipon. Ça te va? ben non, mais justement, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est pour faire du pain, quoi. Oui, ben, Ah ben le bateau c'est terrible. Hein. Oh Le là bateau là c'est là. l'ennemi de la taille Ah ouais. fine. Hein. Ah ben oui, parce que c'est une espèce de convivialité, et d'espèce C'est de bien. bien-être où on refuse les règles. Tu te laisses aller. Et tu te laisses aller, c'est rosé, apéro, saucisson, cacahuètes et tu en fous. Là j'ai trois appuis, enfin je suis tenu par 3 points, la cave. Et si je pars là, je pars pas comme sur une trottoir, comme ça, surtout pas. Donc je me tiens, ici j'ai établi une main courante là-dessus, cette sangle.
C'est une main courante à laquelle on peut bien se tenir. Donc quand je suis là, je viens chercher cette main courante, je me tiens là, et là je progresse comme ça. Quand je lâche la main courante de la capote, je suis encore tenu par 3 points. 1, 2, 3. Je viens tenir ici, et j'évolue comme ça, je rattrape ici, et on ne va pas plus loin que le pied de mât. Si les conditions de mer sont un peu rudes ou quoi. Hein. Donc on va pas plus loin. Et là je viens en pied de mât, et après je travaille en pied de mât. Voilà. Et quand je reviens, je me tiens, je lâche juste un instant, j'ai 4 points. Je descends, mon centre de gravité, je le descends. Si je marche haut comme ça, non, je descends, presque pas à 4 pattes, mais presque, et je me tiens comme ça. Arrivé là, je n'aurai plus rien pour me tenir, je reviens chercher ma sangle, je progresse et je viens chercher ma main courante ici. Et je viens dans le cockpit. Ça c'est important, d'accord? De travers, dans le trait. Donc après avoir passé les magnons, les ambiers, peut-être qu'on pourra l'envoyer. Tu vises plutôt les magnons alors du coup? Non, je ne change rien. C'est un peu ça un code pour lui. Tu vois ce qu'il a lui? Ouais, d'accord. Oui, c'est tout à fait ça. Petit spi, quoi. Le spi mais qui se porte par le travers. D'accord. Pas encore. De 70 à 140 degrés du vent. Les gardes, ce sont les écoutes du code. Donc, on va les mettre en poste. Il faut qu'elle tourne d'ici, par là, jusqu'à l'avant et à l'extérieur. Voilà, donc là en fait, on est le jour 1 d'une croisière de 4 jours en direction de Porquerolles avec à la barre Florence, capitaine Tabasco et Alexandra. Donc là, Pierrot est en train de nous montrer comment on met les gardes, on va lâcher le code parce En qu'il y a avant, sur le peu balcon, de tu vent. fais un nœud sur le balcon. Le balcon, c'est la partie inox tout à l'avant. Ça filme. Je crois qu'on appelle ça une contre-champ. Je filme Mathieu en train de filmer. Les équipières. Voilà, parce que là, on a une meilleure vue en fait. Tu vois, c'était en hauteur. Ça veut dire que t'es pas souvent. Voilà, j'ai regardé là. À l'approche du Cap Sissier. Ambiance concentrée. Alex, ça va comme ça? C'est bien? Moi je suis ouais, parfait. Ça va très bien. Tu as l'impression de dominer le bateau, le vent? Je suis en harmonie. Ah, tu es en harmonie, c'est encore mieux ça. Formidable. Qu'est-ce que vous faites là, Pierrot? Alors là, je suis en train de réaliser des séquences vidéo, de filmer. C'est bien, Nelly? Tu veilles? Ah, on est bien là. Tu conseilles à Alex? Ah ouais, je surveille. À la tienne, chin chin. Mathieu, à la tienne. Pauline, chin chin. Les filles, chin chin à vous. Bon, on pose par terre. Ou sur la table? Non, on n'ouvre pas Ah la oui, table non, en on l'ouvre navigation parce que c'est un peu compliqué. Vogue avec moi? Alors, Vogue avec moi, c'est de la coparticipation entre de la co-navigation, de la mise en contact entre propriétaires de voiliers et gens qui ne le sont pas et qui adorent la mer, qui voudraient naviguer pour X raisons et dans toutes les régions du globe. Voilà, à la base c'est ça. Après maintenant ils développent une autre activité de navigation de groupe, peut-être de location, tout ça, mais c'est pas vraiment, moi je ne peux pas trop parler de ça parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Un peu plus, voilà avec moi. Donc voilà, nous propriétaires qui sommes prêts à accueillir à bord des gens qui voudraient venir sur l'eau mais qui n'ont pas la chance de voir le bateau, on crée une annonce. Bon, on s'abonne, on adhère, on crée une annonce et on attend que les gens viennent voir notre profil. Et après avoir consulté notre profil, soit ils adhèrent ou pas à notre annonce, nos photos, notre feeling, tout ça, et ils nous écrivent un petit message en me disant voilà, j'aimerais bien. Et après on établit un contact, on fait coordonner nos agendas et puis on se retrouve sur le bateau pour faire des sorties. Alors des skippers, enfin, des propriétaires cherchent pour des sorties à la journée, des sorties à la semaine, des grandes croisières estivales, ou des transats, tout style de navigation. Et alors pourquoi vous êtes mis sur Vogue avec moi? Alors je me suis mis sur Vogue avec moi pour justement, parce que j'avais une activité professionnelle intense, socialement parlant, avec
avec beaucoup de monde que je côtoyais à longueur de temps. Et puis quand je me suis retrouvé à la retraite, quand j'ai pris ma retraite, je ne me suis pas retrouvé à la retraite, j'ai pris ma retraite de façon volontaire pour naviguer plus. Ben, là, on se rend compte que de vie sociale, même si on est dans l'associatif ou quoi, ben, on a envie, on en partage beaucoup moins. Et je me suis dit, aller sur l'eau et être seul tout le temps, ben, c'est peut-être pas la finalité. Donc j'adore ça, la navigation en solitaire. Je la pratique encore sur des grandes traversées, sur des grands trajets. Mais pour des petites sorties à la journée, ben, autant faire partager ça et puis égayer ces journées par le sourire des gens qui sont là, radieux, épanouis, à naviguer avec soi. Et donc voilà, et je ne vais pas regretter un seul instant parce que j'ai fait des rencontres formidables. Ça fait combien d'années maintenant? Bon, c'est pas bien vieux, hein, ça fait 2 ans et demi. Et je peux vous dire que j'ai pas embarqué un seul boulet. Voilà, qui te gâche la journée, à parler trop fort, à être à côté du sujet. Ce qui est très agréable, c'est d'être avec des passionnés, des gens qui ont aucune expérience ou beaucoup plus d'expérience que moi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'anciens propriétaires de voiliers qui viennent passer la journée. Il y a aussi des propriétaires de voiliers dont le voilier est loin et dont ils ne peuvent pas disposer et qui se disent tiens, un jour sur le voilier d'un autre. Et donc j'ai eu à bord des messieurs très discrets et puis qui, lors de la conversation, me disaient ah, mais moi j'ai un 51 pieds, moi j'ai un catamaran de 48 pieds. Voilà. Et là, tu te dis, c'est quand même des gens balèzes, quoi, qui en navigué. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, j'ai mené mon bateau en mer Rouge, j'ai fait 3 fois la Grèce. Et là, tu te dis, heureusement que je ne me suis pas trop vanté de mes petites navigations, parce que c'est des gens qui tiennent la route. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez mis, vous, sur votre page, enfin votre annonce, c'est quoi? Alors moi, ma page, ben, il y a une annonce. Alors mon annonce, eh bien, je l'ai reformulée pour l'après-Covid, en fait, parce que... sur les administrateurs du site nous avaient plutôt conseillé de faire ça aussi. Bonjour. Naviguer va vous restituer le goût de la liberté et celui de nous rencontrer. Prenons à nouveau le large. Tournons définitivement cette vilaine page. Naviguer à la voile est magique, calme, simple et possible à nouveau. Contaminons-nous au plaisir d'être ensemble sur l'eau, à la voile, tranquillement. Exactement comme aujourd'hui. Sur ce bateau, il n'y a rien à apprendre. Ce magnifique compagnon n'est pas un voilier, il est un ami. Devenir son ami permet d'évoluer à bord comme une évidence. Dès lors, tout s'enchaîne, la croisière devient facile. Passer une journée, ou plus, à bord, permet de comprendre cela, alors le bateau et moi vous attendons dès le 13 mai 2020. Ces belles journées reprendront alors, voguons et profitons d'un bel été. À bientôt. Et pour cette croisière-là, vous aviez mis un texte en particulier? Ah non, non. C'est organisé comme ça? Ben oui, alors là, les gens ont la possibilité de venir voir notre profil dans un premier temps. Et nous savons les personnes qui sont venues consulter notre profil. Et celles qui, après consultation, retiennent ou ont envie de prendre contact, le laissent. Et il y a la rubrique message. Et alors après, il faut dire aussi qu'il y a un fort taux de j'y reviens. Des gens qui apprécient d'avoir passé une journée à bord en notre compagnie, Tabasco et moi, ben, reviennent. Et il y a un fort taux de renouvellement. Quoi. Alors, je n'ai pas de chiffres ni rien parce que je ne tiens pas de statistiques. Mais là, par exemple, voilà, les 3 dames qui nous accompagnent aujourd'hui n'en sont pas à leur premier pas à bord de Tabasco, même bien au-delà. Et pour bien comprendre, est-ce que dans l'annonce ou à un endroit dans le site, il expliquait le fonctionnement, c'est-à-dire la participation, etc. Ah tout à fait, alors pardon, après sur aussi, oui, tu as raison. Donc là nous sommes sur la page Mon Profil, donc on vient de lire mon annonce. Après je vous ai expliqué que j'ai déposé mes photos. Et puis en même temps, il y a plusieurs rubriques. Il y a Mon Profil Marin, mes annonces, mes bateaux, mes photos, mes documents, mes avis, mes paramètres et mon adhésion. Et en même temps, dans la page principale Mon Profil Marin, il y a donc mon profil succinct, des liens si nous avons un site internet ou pas, une légère présentation, quelques mots sur moi, qui n'est pas l'annonce. Ma pratique de la navigation, alors là ce sont des champs à remplir, mais ma disponibilité, ma zone de navigation, mes infos personnelles, mes paramètres du bateau aussi, mon profil marin, mon profil plaisance et moi à bord d'un bateau. Donc on doit remplir, nous proposant, rigoureusement toutes ces rubriques afin de présenter aux personnes éventuellement intéressées l'ensemble de nos paramètres. Quoi. Comme ça, je pense qu'il faut le remplir rigoureusement. Et à la lecture de tout ça, ben, les gens peuvent déjà se faire une petite idée. Est-ce que je prends contact avec ce bonhomme ou pas? Voilà, c'est assez complet. Pour compléter tout ça,
Nous avons aussi donc la rubrique Mes avis, qui est importante aussi, à savoir que les personnes qui passent du temps à bord du bateau, une journée ou plus, ont la possibilité après d'aller laisser un avis sur voilà, leur séjour et le skipper. Et de même suite, le propriétaire doit, moi je dirais presque doit, laisser un avis sur les équipiers ou les équipières. Alors pourquoi doit? Parce que pour les équipiers c'est précieux, ils se font une idée du skipper en lisant les avis. Alors c'est sûr qu'il y a rarement mentionné skipper exécrable, caractériel et tout ça, mais néanmoins, s'ils le pensent, ils peuvent le dire aux administrateurs du site, mais de façon un petit peu confidentielle, quoi. Et là après, je sais que les administrateurs font le ménage. Donc c'est cadré. C'est cadré, c'est cadré. Si jamais il y a une petite enquête, évidemment, hein, en fonction des dénonciations du comportement du propriétaire, il y a une petite enquête faite par les administrateurs et je crois savoir qu'il est arrivé qu'ils aient dégagé. Voilà. Et alors donc les propriétaires comme les équipiers paient une cotisation aussi. Voilà, annuelle. Qui est Cotisation annuelle. Alors je crois que je vais te dire, pour moi il y a 2 ans, c'était dans les 60 € et après, par an. Et après avec le renouvellement, il y a une petite réduction. Donc c'est pas très élevé. C'est mon point de vue. Et juste, donc oui, tu peux nous expliquer l'histoire des juste participations aux frais. Est-ce que c'est parce que Clément il m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était écrit sur le site quelque part. Est-ce que c'est écrit toi dans ta page ou... Alors c'est pas dans ma page, c'est sur les pages d'accueil du site, parce que le site propose plusieurs rubriques, un journal, nous fait un mailing hebdomadaire, voire quotidien, nous présente les profils d'équipiers, par algorithme, tout ça, qui nous conviennent sur nos zones de navigation. Donc il y a un suivi et il y a un vrai professionnalisme derrière les administrateurs. Et ta question l'histoire de la participation aux frais, où est-ce voilà, que la c'est participation, pour que les gens comprennent bien comment mais ça ce doit être aussi que l'équipe de Vogue avec moi nous encourage, nous, propriétaires de bateaux, solliciter une participation aux frais, mais peu importante. Peu importante. Ils vont donner un Raisonnable. plafond. Alors il n'y a pas vraiment de plafond, mais en fonction de la catégorie du bateau, parce qu'il dépend de la catégorie de bateau, de la taille de bateau, du volume, de l'année du bateau, de l'état général du bateau. Donc il est clair qu'un catamaran de 50 pieds, donc il y aura moins d'une dizaine d'années, sera à même de demander un petit peu plus dans la participation qu'un bateau comme le mien de 34 pieds, parce qu'il y a beaucoup plus d'entretien à faire sur un catamaran. Mais Vous donnez le montant dans les messages aux équipiers, c'est ça? Oui, dans les profils marins que je vous ai énoncé tout à l'heure, mon aspect marin, mon aspect truc, il y a profil marin. Et là-dedans, il y a mentionné si l'on demande une participation ou pas, ou simplement des frais, ou rien du tout. Il est clair que Vogue avec moi a raison de nous éveiller sur le fait de ne pas demander de participation importante, parce que c'est pas fait pour s'enrichir, et aussi on n'est pas là pour concurrencer les professionnels. Nous n'avons pas les diplômes, nous ne sommes pas inscrits au commerce, et nous n'avons pas de charge sur cet argent-là qui n'est pas un argent, qui est juste un petit dommage. Vous pouvez juste nous redonner la moyenne le montant moyen par jour? Je pense que ça n'excède, moi la moyenne c'est entre 25 et 40 €. 40 € avec une nuit passée à bord et le reste de la journée, dans cette fourchette-là. Ok, et donc ça oui, c'est dit sur votre Oui, là tout est clair, tout est à tel point que moi je suis aussi contacté par des gens par ma page YouTube, et quand ils me donnent comment on fait pour venir à bord, je leur envoie le lien de Vogue avec moi. Et comme ça, plutôt que de longues explications, ils s'imprègnent de l'esprit de la petite annonce, en plus de me connaître au travers de mes vidéos, et puis voilà, puis si ça peut participer à des abonnements supplémentaires pour avec moi, c'est très bien, parce que je me sens en parfaite harmonie avec ce type d'organisation et cette société-là. Est-ce qu'on peut voir rapidement votre page YouTube? Alors je te vous vois dans les questions parce qu'on n'est pas censé tutoyer les gens. Voilà. Là, je t'explique juste. Oui, non mais sûr. c'est quoi ça? Vous pouvez nous en parler? Pardon. Ouais, voilà, super. C'est la lumière. Tu m'avais parlé de ta page YouTube. Enfin, oui. Vous m'aviez parlé. Et donc c'est votre page YouTube? Alors voilà, là on est sur ma page YouTube. En fait c'est un vlog, vidéo blog, où je raconte en images mes petites péripéties. Enfin non, pas mes péripéties, mes petits voyages, mes petits ronds dans l'eau méditerranéen. Moi je suis un pur méditerranéen. Pour l'instant je navigue sur la Méditerranée, qui est une mer formidable, riche à tous les niveaux. Et donc je mets en ligne ces vidéos, et là on peut apercevoir les dernières vidéos. Donc
Voilà, il y a aussi des onglets vidéo, playlists. Elles sont classées dans l'onglet playlist par saison et par navigation. Quand je pars faire la Tunisie, il y a l'onglet Tunisie et je regroupe à l'intérieur de cet onglet toutes. La Grèce l'an dernier c'était pareil, et les années d'avant, la Corse, la Sardaigne. Donc voilà, elles sont toutes là et ce qu'il y a de très intéressant, c'est pas simplement d'être vu ou de produire de l'image, c'est le lien, de créer le lien au travers de ces vidéos et entre youtubeurs et surtout avec les gens aussi qui regardent, et ça c'est très très enrichissant. Et alors justement, là, avec la page YouTube comme avec le reste, on voit que vous êtes beaucoup dans le partage, mais vous n'aviez pas envie aussi de faire de la location de bateau en étant skipper comme on le voit beaucoup aussi? Alors non, je n'aurais pas envie si je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire. Moi je n'ai aucun diplôme pour me donnant la possibilité d'exercer cette activité qui devient professionnelle. Donc je ne peux pas le faire. Et louer votre bateau sans vous? Surtout pas, mais surtout pas. Mais ça, il n'en est pas question. Je ne l'ai jamais loué mon bateau, je ne le louerai jamais. Même la formule à quai, il existe une sorte de Airbnb à quai où on loue les bateaux. Bon, il paraît que c'est très rentable et tout ça, parce que le principe, c'est d'amortir au maximum les frais de fonctionnement du bateau, assurance pour tout ça qui sont assez onéreux. Mais jamais de la vie, moi, c'est la prunelle de mes yeux et les gens qui embarquent. Quand s'ils ne me connaissent pas trop quoi, je me présente, je dis moi, je suis maniaque. Et comme ça, les choses sont posées et on fait très attention au bateau. Donc, faire le skipper, bon, je n'en ai pas les qualités et je ne le ferai pas parce que c'est pas un service clé en main que je propose aux gens, c'est un partage justement, comme tu as dit, quoi. Les gens viennent, ils savent qu'il va falloir participer à toutes, non seulement les manœuvres sur le pont, mais en bas. Alors je dis pas, il faut faire le ménage ou quoi, mais généralement les gens sont très attentionnés. Et quand moi je passe la balayette et l'aspirateur, 2 heures après, il y en a un qui passe la balayette et l'aspirateur, ça peut jamais demander. Et c'est ça qui est formidable. Et un bateau, ça coûte cher à entretenir, ouais. Alors tout dépend du bateau. Mais celui-là, par exemple, oui, celui-là après cher, tout dépend le budget, les revenus. Le plus compliqué dans un bateau, c'est pas forcément l'acquisition, c'est vrai, parce qu'on peut trouver de bonnes occasions, des bateaux de 10 à 15 ans d'âge qui sont encore des bateaux récents, très très bien entretenus, donc dans une fourchette de 30 à 45 000 euros. Mais à l'année, il faudra compter, selon les années, sans avarie majeure ou quoi, 5 000 euros. Entre 3 et 5 000 euros. Alors là, d'aucuns diront, mais non, mais jamais de la vie. Oui, on peut faire une année à 2 500 euros, mais c'est un plafond très bas. Il y a la place de port. La place de port, l'assurance, on est assuré de tout risque. L'entretien du moteur. Alors, et quand on fait ces sommes-là que j'avance, bon, ce sont des fourchettes larges ou quoi, en réalisant soi-même 80% de l'entretien du moteur et tout. Après, il y a des postes pour lesquels soit on est vraiment incompétent, soit on n'a pas envie, soit ci, soit là, mais pour ma part, je réalise 80% de l'entretien et quand même, dès qu'on a affaire au nautisme, les prix des pièces, par exemple, sont assez élevés, quoi. Donc oui, ça. Alors on y arrive. La voile n'est pas du tout une pratique de gens aisés, pas du tout, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça demande beaucoup de présence, beaucoup de temps. On ne peut pas envisager la voile si on ne calcule le temps à y consacrer qu'en termes de pratique. Il faut y inclure 50% de ce temps-là en termes d'entretien. On dit, alors il y a beaucoup de formules autour de la voile, mais que jour de navigation est égal à un jour de bricolage. Et que si pendant ce jour de navigation tu n'as pas eu de soucis, tu en auras 2 demain. Voilà. Donc on a tous une to-do list. Et puis quand on a coché en haut, on a rayé 2 cases en bas, en haut, 2 lignes en haut, c'est qu'on en a rajouté 3 en bas, et puis c'est sans cesse. Mais en même temps, ça fait partie du plaisir. Ok, merci. Parfait. C'est pas bien mieux. Allez, Je suis à fond, il va là un peu, Pierrot. Je suis à fond, regarde, je suis fort. Allez les filles. Bien, tu participes, Pierrot. Moi, j'aime bien. J'apprécie. Pour une fois. Ça tourne combien de fois? Comment pour une fois? Faut pas que ça J'ai pas tourne en dit tout. ça, moi. Faut pas que ça tourne. Si un peu, lâche un peu. On fait tourner. Lâche un flot. Ouais. Voilà, donc là, on approche de Porquerolles. Day one. On a rangé le code. Pauline à la barre. Alex, Yes. petite sieste après une bonne journée. Ouais, c'était fatigant. C'est Je me plus- prépare à aller nager, alors je suis en train de faire
attends, comment t'appelles ça, Préparation mentale. Oui, t'as un nom particulier. Une méditation. Une méditation. Pour me donner cette énergie et rendre grâce à Dieu. Médite, médite. Pierrot, qu'est-ce que tu fais? Comment? Qu'est-ce que tu fais au carnet? Ça va, Pauline, là-bas? Ça va bien. Arrivé à Porquerolles. Fait 2-3 jours de gris. Alors, sachant qu'à bord de Tabasco, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de lave-linge, il n'y a pas de machine à café électrique. C'est en cela aussi que c'est un bateau sinon écolo, mais on préserve un peu, on s'éloigne des usages domestiques du domicile, quoi. J'ai un frigo, c'est tout, quelques instruments électriques, quelques instruments de navigation électronique, voilà, je vais y arriver. Mais après, rien de bien sensationnel. Merci. Non, mais en fait, c'est parfait. En montrant les panneaux, ça suffit. Bon, voilà, le départ. Salut, Pierrot. On garde Tabasco. Bon, les filles, vous savez lever l'ancre? Oui, oui, c'est bon, on va se débrouiller. Salut, Pauline. Salut, Mathieu. Salut, merci. Hein, merci à vous. Accueil. Allez, au revoir. Je reprends la cam. Bon retour à vous. Merci. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. Merci à bonne vous. croisière. Profitez bien. Bonne continuation. Ça pour fait les- rêver, pour en les tout 3 cas. jours. Bon Je pense retour. que ça va être sympa. Bah, faites rêver les autres aussi. Ouais, c'est Hein? Moi j'avais des tongs jaunes. Au revoir Tabasco. Ouais, au revoir, ça passe. Ça, j'aime bien ça. Au revoir l'équipe. On n'a pas fait le bisou. Bon, Bye bye. Salut. Et voilà, le départ de Pierrot qui nous laisse Tabasco. On va se régaler les filles. On va les faire gambader. Hein? Mais la sono, c'est bon. Et si on faisait, si on Et si on faisait, faisait et gambader? si on faisait gambader Tabasco, Alex, Donc on qui sait prend la comment- barre? Qui prend la barre? Eh ben on y va. Et c'est parti. Allez, qui prend la barre? Allez, c'est parti. Allez, go, go, go. Maintenant qu'on s'est allumé le moteur. Alors, on s'allumait le moteur. Et voilà, Pierrot qui abandonne son Tabasco à son équipage de filles. Hein? Et puis voilà, il nous abandonne, il nous laisse. Ouais, parce qu'il a des admirateurs. Donc je peux- Voilà, il est arrivé voir ses admirateurs. à chaque port. On a failli pas t'attendre, hein? On a failli pas t'attendre. Hein? On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On part pas? Ah, vous avez les capacités pour partir maintenant. Oups. Qui c'est qui rame? Bon, moi je me tiens et puis je descends. Qui c'est qui rame? C'est toi qui rame? Non, On va... c'est écolo, ça. Non, c'est Pierrot qui Ah oui. va ramer. Bien sûr. je veux bien. Je fais un- C'est Ouais, Pierrot? ouais, Oh bah si vous voulez, c'est Donnez-moi, Pierrot qui rame. Moi, ça me- Avec un... Lâche. Ouais, oh, bah, tu passes en- Et voilà. Donc nous allons prendre l'apéritif chez qui ce soir? Les Pierrot voisins. Philippe Les et voisins. Serge. Philippe et Serge. Elle Oh, est pas belle la vie? Ça c'est bien. Pierrot, elle est pas belle la vie avec tes trois nanas. Très bien que tu rames. Wonder Woman. Tu as Ah. tellement de chance de les avoir sur ton bateau. Ah, oui. Et puis vous êtes légère comme des plumes. Parce que tu Je- le vaux bien. Je ne force même pas. Vous Ouais, êtes légère comme... Tu as des épaules tellement musclées. Oh. Mais regardez Tabasco comme il est beau. Il est beau, Tabasco. Tous les maillots de bain qui tombent. Avec le code à poste. À tout à l'heure, Tabasco. Ah ouais, Tu vas tomber dans l'annexe, là. Tu vas tomber dans l'annexe. Voilà, accostage chez Serge. Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran, Alex, Enchanté, Vas-y, Alex. Alex. Tout à l'heure, Alex. C'est toi Philippe, c'est Oui, ça? c'est lui, c'est lui. Et j'ai Serge, débarqué c'est Alex. qui, Serge? C'est moi. Dessous, Alex. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ça, c'est la- Pardon. Pas l'échelle, pas l'échelle. Oui, oui. On a dit Michel, pas l'échelle. Je ne l'ai pas dit assez fort. Bonjour messieurs. Florence. Alors Florence, enchanté Florence. Oh, c'est Lily. Enchanté Lily. Enchantée. Voilà. Avec plaisir.
Et toi, merci, tu peux retourner sur ton Voilà. bateau. On a tout ce qu'il faut. Merci de les avoir amenés, c'est bien gentil. Tu me redonnes ma bouteille de vin Voilà, de au on frais. va se débrouiller pour les couchages, ça va bien aller, il n'y a pas de souci. Alors, pour les besoins de l'image, on va faire style comme si on ne s'était pas vu. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Que se passe-t-il? Eh ben, Philippe, pas de contact. Je sais Oui, pas on comment s'en c'est. fout aussi. Ah, putain, Attends, c'est fini cette histoire. Bonjour Philippe. Il faut que je me brûle la main. Il est passé au sans contact. Michel, pardon, je suis Pierrot. Salut Pierrot, Serge, bienvenue. merci Bienvenue, de nous accueillir à bord avec de ton plaisir. beau bateau. Donc il s'appelle Masserval. Merci de nous accueillir à bord de Masserval. Voilà. J'arrive jamais à le dire. Vous avez droit à une carte qui accompagne chaque livraison. C'est que ça rigole plus. Ça rigole plus. hein. Et là, vous avez le Chaque privilège quand même d'être Oh. livré par Pierrot, en personne. C'est impressionnant. livraison. Ah, moi j'ai pas ma carte alors. Voilà. Vous allez mettre ça sur Michel, Eh ben, pardon, mais toi, eh oui. pardon, on m'avait pas dit que. Mais je t'en ferai une photocopie. C'est ça. Et voilà. Et le Tipeee, Et ben voilà, ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. il est pas beau le Et puis, Tipeee dans l'autre Ouais, sens. c'est ce que tu disais sur ta vidéo, il semble un peu transparent, mais en fait, non, on voit bien, ça va bien. Voilà. Je suis pas Voilà. si déçu que ça. On va mettre ça. Voilà, ben écoute, T'as pas prochaine laissé navigation, mettre, il sera en bonne place. Bah, comment prochaine navigation Sous- demain matin. Demain matin, Comment ça demain matin? Moi je dirais le pavillon du club, tout de suite. tout de suite. Moi, je veux bien, Parce que moi. là, la semaine dernière, Moi, je veux je bien. vais faire un petit coucou à Lolo et Dorian qui partent pour la Grèce, que j'ai rencontré ici la semaine dernière. Et donc on a fait la même cérémonie. Et Lolo, il a ici de suite sur un beau pommeau. Oui, je l'ai vu là, je l'ai vu. On va même te filmer. Allez, j'y vais. C'est comme pour le haut dans On va te filmer. On va te filmer. C'est prévu, je lui Bravo. dis, oui, on sera là. Bravo. Allez, c'est parti. Ouais. Ça s'arrose. Voilà, c'est pas joli ça? Regarde un peu. Regarde. Regarde. Allez, Allez. à la nôtre. Philippe, à la tienne. Santé. Flo, Chin, Alex, Chin, Serge, merci. Chin, Michel, Ding, Merci Serge. Lily à la tienne. La tienne. Personne aujourd'hui. Santé. Ah oui, Hop, hop, on embrasse pas. Voilà. Serge. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Allez. Moi, je pense que je vais avoir du mal. Que c'est beau ça. à notre belle Méditerranée, à tous les voileux, à toute la c'est beau, ça. communauté. Voilà. Après une dure journée Et comme puis aujourd'hui. l'aboutissement d'une Notre chance. longue journée. Ouais, effectivement. Notre chance. Il y en a qui toussent, c'est le Covid, non? Oh là là, attention, hein. J'ai mangé une tartine qui m'a boucalé. Matin du jour 3.